La jument n'était pas tout à fait prête, mais bon, les conditions de course étaient favorables, malgré un lot quand même qui tenait bien la route. De Bonalois, c'est un bon cheval. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont tous répété derrière. Et je pense que la jument était bien. Bon, bien sûr, Nantes, c'est particulier, donc on ne peut pas se faire une ligne quand même sur Nantes. Mais bon, par rapport au show qu'elle a battu, effectivement, elle a fait une très bonne rentrée. La jument est bien rentrée là-dessus. On était un peu contrariés, parce qu'on voulait aller dans le vieille vigne. On était un petit peu contrariés avec le temps, le nez un peu sale. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque de la courir dans le vieille vigne. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Cette course-là me paraît convenable. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui avec des juments, que des juments. Elle a été un petit peu ralentie dans sa préparation. Est-ce qu'elle a quand même assez travaillé pour aujourd'hui? Elle n'a pas forcément été ralentie. Je veux dire, comme c'est une jument très légère qui se prépare très vite, elle n'a pas été ralentie. La seule chose, c'est que le fait d'avoir son nez sale, de ne pas avoir toutes les chances de mon côté, j'ai pas voulu prendre le risque. Mais elle n'a pas forcément été ralentie dans sa préparation. Aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Les choses devraient se dérouler convenablement par rapport au lot. Maintenant, vous savez, c'est ce que je dis, dans ce genre de handicap quintet, c'est toujours des problèmes de trafic. C'est une jument très légère, qui est très anxieuse, donc il ne faut pas qu'elle soit trop côtoyée, trop tapée pendant le parcours, parce qu'elle se tend vite. Donc si on a un bon parcours, la jument va défendre chèrement ses chances, parce qu'elle a les moyens de les défendre chèrement. Votre apprenti a une main magnifique, normalement ça devrait bien se passer l'entente. Voilà, oui. J'ai pris un petit jeune apprenti d'ailleurs qui arrive, et je pense qu'avec sa main, oui, ça devrait pas mal se passer. Bonjour Olivier, on est en train de vous charrier, on disait que... Là, j'ai encore 3,5 kg, alors voilà. Donc... C'est pour ça que je les voilà, c'est pour ça. Je vous laisse. On fait de la route. Hein. Voilà. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, on va regarder la course référence maintenant. Oui, c'est ça. Bon, l'apprenti, c'est bien sûr Olivier Pellier. Hein. Voilà, Oui. ce n'était pas Olivier Pellier qui montait la jument. Non, c'était Stéphane Laurent, effectivement, mais elle faisait grosse impression encore une fois, la Zamtov. Alors, l'an passé, pour sa dernière tentative 2015 à Deauville, elle s'était classée deuxième derrière l'excellent One Foot in Heaven, qui depuis a remporté le prix des Deauville, un groupe 3, qui sera au départ certainement du Grand Prix de Saint-Cloud. Donc évidemment, la ligne est excellente. Et l'autre jour, elle devançait De Bonalois, qui va progresser à l'intérieur. Et De Bonalois, depuis, a recouru. C'était dans un quintet à Saint-Cloud. Il a été la note de la course ce jour-là, en se classant très bon deuxième. Et vous voyez que la Zamtov s'imposait avec beaucoup d'autorité. Alors le seul problème, évidemment, c'est sa situation au poids. Elle va porter du poids, voilà, 60,5 kg. Maintenant, vu ses lignes, elle est, semble-t-il, capable de se distinguer malgré la pénalisation au poids. C'est l'une des bases, évidemment, incontournables de la course. Et c'est le conseil de jeu, d'ailleurs, de Stéphane Coste. Voici le numéro 2, Running Waters, qui, entre parenthèses, est le conseil de jeu de Vincent Lahalle. Il y a un match dans le match, dans ce quintet. Running Waters, écoutez, fait également figure de favorite. Alors, elle a remporté son quintet à Compiègne le 21 mars. Et dans la foulée, elle a confirmé, malgré la pénalisation au poids, je vous le disais, elle a confirmé en se classant deuxième derrière King Platine. Elle va encore une fois très bien accéléré dans la phase finale. C'était évidemment l'une des très bonnes notes de la course, puisqu'elle était encore à l'arrière-garde. Vous la voyez avec sa toque rouge, c'est la casaque grise. Difficile, on sait, de refaire du terrain dans la phase finale de Compiègne. Elle était bourrée de gaz ce jour-là, et la représentante de Jérôme Régnier va finalement échouer que face à King Platine. Et encore une fois, l'impression visuelle était extrêmement favorable. Alors en plus de cela, elle adore l'hippodrome de Compiègne. On a tendance à dire que le profil ici de Fontainebleau ressemble un peu. La ligne droite est longue, ça finit en montant, donc elle est peut-être capable, effectivement, de se distinguer ici aussi. Zakarian, le numéro 9, est très joué. Cote de méfiance, François, à la cote de 10 €. Oui, je viens de discuter avec Thierry Jarnet pour savoir quelles étaient les consignes, parce qu'on sait souvent que Zakarian a l'habitude d'attendre. C'est souvent le cas avec elle, mais on le sait, attendre ici sur l'hippodrome de Fontainebleau, c'est pas la meilleure tactique. Alors du coup, suite à ma petite discussion avec Thierry Jarnet, Thierry m'a dit qu'il allait essayer de faire au mieux, mais avec un mauvais numéro, c'est pas évident. Il a le 15 dans les boîtes de départ. En gros, si Zakarian ne subit pas, elle a tout à fait le droit de faire l'arrivée du quintet. Si elle subit son mauvais numéro et si elle est obligée d'attendre un peu loin, ça sera plus difficile. Voilà ce qu'il faut retenir de ma courte discussion avec Thierry Jarnet. Écoutez, c'est noté. Entrée en piste du numéro 3, Astral Mérite, qui a l'air en très bel état physique. Alors, c'est intéressant, ce numéro 3, Astral Mérite. Je pense qu'il faut la reprendre, il ne faut pas la condamner. Alors certes, elle reste sur 2 échecs, mais elle avait peut-être des circonstances atteignantes. En plus de cela, elle était baissée, je le disais tout à l'heure, de 3 livres sur l'échelle des valeurs. C'est une gagnante de quintet. Ça remonte maintenant à plusieurs mois, mais elle a la qualité et elle revient dans une valeur dans laquelle elle s'était
distingué. Alors Jérôme Régnier est doublement armé. Alors il présente le numéro 14, Princesse Charlotte, mais surtout le numéro 2, Running Waters, François. Qu'a-t-elle pour et qu'a-t-elle contre Running Waters? Voilà pour sa forme, son degré de compétitivité dans les handicaps, même en 39 de valeur, elle l'a montré la fois dernière. Après, elle a contre elle que c'est une attentiste et qu'elle est victime du train. Si ça vient à pas aller très vite, c'est toujours compliqué de revenir derrière la garde. On a toujours des problèmes de trafic également. Donc c'est jamais des coups sûrs à ce niveau-là. On a beau être peut-être le meilleur cheval de la course, on n'est pas assuré de gagner. Donc fournir sa valeur, elle va le faire. Maintenant, il faut un peu de chance. Elle semble quand même très compétitive pour les 5. Oui, elle devrait être dans la bonne combinaison. Maintenant, ça reste des quintés. Il faut tous les paramètres pour nous. Il faudrait un train assez sélectif pour qu'elle puisse revenir de l'arrière-garde. On parle maintenant du numéro 14, Princesse Charlotte. Écoutez, même question. Qu'est-ce qu'elle a pour, qu'est-ce qu'elle a contre? Elle a pour sa arme de vaincre. Elle est très très dure. Elle a fait une très bonne course récemment à Cagnes-sur-Mer. Elle est en bonne forme. Moi, je la trouve très bien. Après, elle est en 32,5. Ça fait un an qu'elle est en 32,5. Elle est tout juste compétitive. Elle n'a jamais perdu une livre, mais parce qu'elle en fait une bonne, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, et c'est compliqué. Donc, elle a montré à Compiègne qu'elle était, si tout se passe bien, elle peut se mêler à la lutte dans le quintet, voire mieux, puisqu'elle était vraiment pas loin de s'imposer ce jour-là. La dernière fois, ça s'est plutôt mal passé au niveau des quintets, où elle a été engluée dans le peloton et elle n'a pas eu ses aises. Et bon, forcément, ça lui a pas trop donné envie de s'exprimer. Aujourd'hui, si elle est montée en bonne position avec cette longue ligne droite, Christiane qui la connaît très bien, elle a quand même beaucoup de choses pour elle aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, à ne pas rayer les deux mains, vous l'avez compris, cette Princesse Charlotte non plus. Le numéro 4, 50 Gold, est en forme. Elle fait partie des concurrentes qui viennent de s'imposer. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, dans un quintet plus que l'on va revoir d'ailleurs. Ce jour-là, elle dominait les mâles. Elle dominait notamment Master Spirit. Elle dominait également Palmerino, qui est estimé. Et puis elle dominait une autre femelle de qualité, c'est Be a Flirt. Alors elle allait s'imposer au prix d'une très belle accélération. Son partenaire Umberto Rispoli va la décaler et vous allez voir sa fin de course qui est très bonne. Derrière, il y avait également bien Allez Henry qui a triomphé dans un quintet depuis. Elle va passer à l'attaque ici à 100 mètres du poteau pour venir dominer Palmerino qui en avait beaucoup fait durant le parcours. Et donc Master Spirit et Be a Flirt, une victoire qui eh bien, lui a coûté 3,5 kg de surcharge. Et on la retrouve ici plutôt délaissée à la cote de 23 €. Parlons peut-être du numéro 5, Koisa Boa, qui est peut-être l'X de la course. L'ancienne représentante d'Alain de Roy-Dupré qui a rejoint les box de John Hammond. Alors c'est la moins expérimentée du lot. Elle n'a couru que 5 fois. Mais elle reste sur 2 succès. L'un sur l'hippodrome d'Amiens et l'autre sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Pour sa première tentative au niveau handicap, eh bien, elle a fait tilt. Maintenant, seul problème, c'est qu'on ne l'a pas revue depuis le mois de novembre 2015. Voilà Gérald Mossé qui est en selle. Une belle pouliche qui a été pénalisée de 3 kg. Elle, à l'issue donc de cette victoire à Lyon-Paris. John Hammond qui présentera également le numéro 15, Clearmind, qui est beaucoup plus délaissé à près de 60 contre 1. Bon, retenir ou non ce numéro 5, Koisa Boa, est une affaire d'impression. Ce sera peut-être tout bon ou tout mauvais. Bon, avant le coup, c'est vrai qu'on est plus attiré par des valeurs sûres, comme le 2, Running Waters, l'As, Lazamtov, même le 3, Astral Merit. Moi, je trouve que la vérité devrait se situer dans le haut du tableau. Alors, en bas du tableau, il y a le numéro 10, Dactylo. Donc, il va falloir peut-être se méfier parce que le terrain, on le sait, est très souple aujourd'hui. C'est une jument de terrain profond. Elle va certainement trouver des conditions, alors non pas idéales, parce qu'elle aurait préféré évidemment un terrain lourd, mais des conditions qui vont quand même la servir. Elle adore Compiègne, on le sait, puisque c'est là-bas qu'elle avait enlevé son quintet l'année passée. Mais le profil de l'hippodrome de Fontainebleau pourrait également lui convenir. Il y a une cote de 11 € et cote de méfiance. Et puis alors, on n'a pas beaucoup parlé du 12 Nashila, qui, je le disais en prise d'antenne tout à l'heure, est co-favorite finalement avec l'As et le 2. Eh bien écoutez, Nashila reste sur de bonnes sorties. Son début d'année est excellent et mériterait à être confirmé ici en s'emparant d'une bonne place. Outsider, François, dans le bas du tableau, c'est le 16, Fidji Darcy. Ouais, outsider ambitieux. Je viens de discuter avec Charles L'Écrivain qui me disait que la jument était en forme, que le terrain allait être
pour elle, que le tracé également. Elle va être montée tout près, elle n'a rien à perdre, elle va faire sa course, elle va jouer sa chance à fond. J'ai croisé un entraîneur bien conscient qu'il serait difficile de viser le podium, le trio, le tiercé, appelez ça comme vous voulez, mais qui court pour la meilleure allocation possible. Et pour lui, Fidji Darcy est capable d'être dans les 5 premiers. C'est un outsider ambitieux que j'ai rencontré. Bah écoutez, c'est vrai que c'est une vraie pouliche de course, hein, cette Fidji Darcy. Alors il lui manque peut-être le petit truc pour participer à l'arrivée des quintés, mais à chaque fois elle court bien, elle court propre, mais il lui manque un petit truc à chaque fois pour rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Mais écoutez, à l'issue d'un parcours évidemment favorable, s'il y a quelques défaillances dans cette épreuve, elle a tout à fait le droit d'être 4-5e. Et écoutez, son entraîneur en plus y croit un peu, donc méfiance. 32 €, outsider valable. Alors on n'a pas encore parlé du numéro 7, Woolara. Woolara qui avait enlevé son quintet l'an dernier, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud au mois d'octobre. Elle vient d'effectuer sa rentrée, mais bon, une rentrée qui était sur le sable. Elle est certainement, évidemment, beaucoup plus à l'aise sur le gazon. Alors c'est l'entraînement de Didier Prodhomme, hein. Évidemment il faut s'en méfier parce que ses élèves font un carton depuis le début de l'année dans les événements. Confié à Anthony Crastus, écoutez, il y a 23 €. Astral Merit va peut-être refaire parler d'elle aujourd'hui. Attention à elle, elle a perdu 3 points d'ailleurs. Il y a 16 € à présent, je la trouve en très bel état physique. Je rappelle qu'elle a été baissée quand même d'1,5 kg sur l'échelle des valeurs. Allez, le départ est imminent. Princesse Charlotte est la dernière à entrer dans sa stalle. Et c'est parti pour le tiercé quarté quintet plus, le prix de la forêt de Fontainebleau. 16 concurrentes qui s'affrontent sur la distance de 2200 mètres avec un bon départ du numéro 11 Queen Fossol. Bien parti également le numéro 15 de Clearmind qui vient à sa hauteur, et puis le 5 Koiza Boa qui fait les bras à son partenaire Gérald Mossé. Vous la voyez extrêmement brillante en ce début de parcours, elle n'arrive pas à lâcher son mort, alors que Woolara, le numéro 7, semble beaucoup plus détendu et vient maintenant en deuxième position juste à ses côtés. Pampa Bright, le numéro 8, est également côté corde. Nashila, le 12, est un peu brillante elle aussi au centre du paquet. Et puis Clearmind, le numéro 15, maintenant qui vient prendre le meilleur. 50 Gold, le 4, est en bon rang devant le numéro 16 de Fidji Darcy. Astral Merit est au centre du paquet, aux côtés de l'as Lazamtov. Le 10 Dactylo est à son extérieur. À l'arrière-garde, patiente pour l'instant, le numéro 13 de Crystal House, avec également Princesse Charlotte, et le numéro 2, Running Waters, accompagné par le numéro 9, Zakarian. Il y a du rythme dans cette épreuve, sous l'impulsion à présent du numéro 15, Clearmind. Dans son sillage se trouve l'autre représentante de John Hammond, c'est Koiza Boa, le 5. Woolara est à son extérieur. Dactylo, le 10, qui accélère, aux côtés du 4, 50 Gold. Fidji Darcy, le numéro 16, venant aux côtés du numéro 12, Nashila, qui patiente au centre. Côté corde se trouve Pampa Bright, le 8, avec Fidji Darcy, avec également le numéro 13, Crystal House. Queen Fossol, le 11, est à l'arrière, devant également le 9, Zakarian. L'as Lazamtov, qui est côté corde. Patiente à l'arrière en compagnie également du numéro 14 de Princesse Charlotte, le 6 Amiga Antima et le numéro 2 Running Waters. Tournant final avec le 15 de Clearmind qui a toujours le meilleur devant le 10 Dactylo, avec Koiza Boa qui est en 3e position. Woolara, le numéro 7, qui est également au centre. Pampa Bright qui est toujours côté corde. Lazamtov qui tente de progresser à l'intérieur, alors qu'en pleine piste vient maintenant le 4 50 Gold, avec également le 13 Crystal House. Derrière les premiers se trouve également Astral Merit en compagnie de Princesse Charlotte. À 450 mètres du but, toujours Clearmind, le numéro 15, qui a le meilleur, mais à l'extérieur, Nashila, le 12, refait du terrain, de même que le numéro 13 de Crystal House, tandis que côté corde, Koiza Boa, Dactylo et également Pampa Bright tente d'accélérer. C'est Nashila maintenant, le 12, qui a pris le meilleur dans ce quintet. À l'extérieur, on finit fort avec Princesse Charlotte, avec également Fidji Darcy et Zakarian. Nashila, le numéro 12, qui a le meilleur. Nashila, le 12, qui accélère et qui résiste au 14. Princesse Charlotte aux abords du poteau. C'est pointu entre le 12 Nashila et le 14 Princesse Charlotte. La 3e place qui reviendra derrière, peut-être au numéro 16 Fidji Darcy, aux dépens du 9 Zakarian. 5e place pour le 13 Crystal House. Oui, on affichera photographie tout de même, mais a priori cela donne ça: 12, 14, 16, 9 et 13. Victoire du numéro 12 Nashila. Maxime Guyon étincelle sur cette jument âgée de 6 ans, fille de Dim Diamant. C'est l'entraînement de William Mongil. 2e place pour Princesse Charlotte, qui s'est battue comme souvent. 3e place pour Fidji Darcy, qui était l'outsider séduisant, qui n'avait rien à perdre et qui se classe 3e aux dépens de Zakarian
Zakarian qui a fait un bon bout et du numéro 13 Crystal House. À noter que la favorite, la Zamtov, a été emmurée vivante tout au long du parcours. Olivier Pellier a cherché une solution à gauche, à droite, au milieu, mais rien à faire. Elle n'a jamais pu sortir de sa boîte, elle n'a pour ainsi dire pas couru, donc il faudra la surveiller lors de sa prochaine sortie. Il y a quelques surprises à l'arrivée de ce quintet, hein. J'ai bien fait de dire que la vérité devrait être dans le haut du tableau. Bah écoutez, ce sont des gros numéros qui s'illustrent, et peut-être Nashila qui a conservé un petit quelque chose face à Princesse Charlotte. On attendait plutôt Running Waters pour l'entraînement de Jérôme Moignier. Eh bien, c'est Princesse Charlotte qui est la mieux classée. Derrière, effectivement, on a vu des très belles fins de course avec Fidji Darcy, le numéro 16, qui a lutté courageusement et qui s'empare d'une excellente 3e place devant le 9 Zakarian, qui était encore assez peu expérimenté dans les gros handicaps. Et puis donc derrière, Crystal House, le numéro 13, qui était également un gros outsider. Bon, Nashila a-t-elle remporté ce quintet, ce qui serait le premier de sa carrière? C'est vrai qu'elle venait de montrer sa forme à plusieurs reprises. Elle a certainement été aidée aujourd'hui par une piste qui est très souple, rappelons-le. Et elle a fait preuve de beaucoup de courage parce qu'elle a pris l'avantage de bonheur. Et on va retrouver le jockey. Vous avez gagné, Maxime, ouais. Côté de François. Elle s'est livrée comme souvent? Oui, exactement. C'est vrai qu'elle restait sur plusieurs bonnes performances. Le seul doute aujourd'hui, c'était un petit peu la distance. C'était un tout petit poil long, mais elle a été courageuse. Qu'avez-vous à dire à son entraîneur qui doit nous écouter? Bravo, bon engagement, ça s'est bien passé. Voilà, merci de me l'avoir refait monter. Et puis, je sais que cette victoire, ça va lui faire plaisir. Il attendait une victoire comme celle-ci, donc voilà, bravo à lui. C'est pas forcément un gros modèle, vous pensez qu'elle pourra confirmer malgré une pénalisation? Je sais pas, elle a tourné autour du pot depuis 2, 3, 4 courses. C'est une jument qui est très régulière. Donc voilà, aujourd'hui c'est mérité en tout cas. Merci Max. Nashila, l'entraînement de William Mongil, la montre de Maxime Guyon. Alors, écoutez... Alors on m'annonce que c'est 14. Princesse Charlotte qui a remporté ce quintet. Princesse Charlotte qui devance donc Nashila. Écoutez, on est allé un peu vite en besogne puisqu'elle est battue, Nashila. Il ne doit pas y avoir grand chose, il ne doit pas y avoir lourd. Et c'est Jérôme Moignier donc qui remporte ce quintet. Alors je le disais, on attendait Running Waters. Et c'est finalement son autre représentante, Princesse Charlotte, qui enlève la palme. Allez, on revoit la phase finale de cette épreuve. Alors, on va situer Princesse Charlotte, qui est encore assez loin. Son jockey qui va patienter un long moment, Christiane Desmureaux. Il n'y a pas encore forcément l'ouverture, elle n'a pas les coups des franches. Et elle va bien accélérer, placer un très joli coup de rein, aux côtés d'ailleurs de Fidji Darcy. Ces deux-là qui se sont épaulés. C'est vrai que la Zamtov n'a pas pu vraiment s'illustrer côté corde. Elle a été bloquée un long moment. Ouais, c'est une affaire de balancier. Et voilà, donc c'est bien Princesse Charlotte qui s'est imposée. Alors a priori du plus court des écarts, il doit y avoir né à l'arrivée. On essaiera de vous proposer la photo tout à l'heure dès que nous l'aurons évidemment de ce Quintet Plus. À tout à l'heure, Amélie. À tout à l'heure, on se retrouve pour la prochaine. Bien sûr, ce sera le prix de la forêt des 3 pignons. Ce sera aux alentours de 14h20, 14, 12, 16, 9 et 13. Notez bien l'arrivée donc toujours provisoire du Quintet d'aujourd'hui. Une petite page de pub et avec Jeff, on est de retour. À tout de suite.